Les effets juridiques du mariage. Leçon 11. Bonsoir mesdames, messieurs, dépendamment de l'heure que vous regardez cette nouvelle vidéo, c'est toujours encore votre serviteur Saint-Miu. Toujours la même plateforme, Univers dans une. Le mariage n'est pas seulement une union sentimentale ou sociale, c'est un acte juridique aux conséquences considérables. Il crée des obligations entre les époux et envers leurs enfants, tout en régissant l'administration des biens des conjoints. Dans cette leçon de la rubrique Droit vers le droit sur les plateformes d'Univers dans une main, nous examinerons les principaux effets juridiques du mariage en mettant en lumière les devoirs des époux, leurs responsabilités envers les enfants et l'administration des biens pendant la vie conjugale. Comme nous l'avions dit à l'introduction, en parlant des devoirs des conjoints, quels sont les devoirs des conjoints? On peut citer ces principaux devoirs des conjoints: le devoir de cohabitation, le devoir d'assistance, le devoir de fidélité, les devoirs envers les enfants en parlant des responsabilités envers les enfants. Le devoir de cohabitation. La cohabitation est une obligation fondamentale dans le mariage. Elle impose aux conjoints de vivre ensemble. Toute clause de contrat de mariage visant à dispenser les époux de cette obligation est juridiquement nulle. La cohabitation entraîne le partage des dépenses communes, contribue ainsi à la stabilité du foyer. Le devoir d'assistance. Les époux ont l'obligation légale de s'entraider en cas de maladie, d'épreuve physique ou morale. Ce devoir est si strict que les tribunaux peuvent rejeter une demande de divorce si l'un des conjoints est atteint d'une maladie mentale grave, renforçant ainsi l'idée de solidarité conjugale. En cas de disparité de revenus, la loi exige que chaque conjoint contribue aux dépenses du ménage selon sa capacité. Le devoir de fidélité. Les conjoints doivent être fidèles l'un envers l'autre. Le manquement à ce devoir, appelé adultère, est défini comme le rapport sexuel volontaire à une personne autre que son conjoint. En Haïti, la loi sanctionne plus sévèrement l'adultère de la femme. Considérant les conséquences sociales et économiques pour le mari. Par exemple, la prise en charge d'un enfant illégitime. Les devoirs des parents envers les enfants. Les parents ont l'obligation juridique d'élever et d'éduquer leurs enfants. Les parents doivent créer un environnement harmonieux fondé sur le respect mutuel et l'affection. Ce devoir englobe aussi l'aspect financier, tel que la prise en charge des besoins essentiels des enfants. Maintenant, voyons comment se fait l'administration des biens des époux. Contrat de mariage et de régime matrimonial. Avant le mariage ou avant la célébration du mariage, les époux peuvent signer un contrat devant un notaire
pour définir comment gérer leurs biens pendant la vie conjugale. En Haïti, la plupart des mariages se font sans contrat, ce qui soumet les conjoints au régime de communauté légale prévu par le Code civil. Comment classer les biens des époux? La classification des biens des conjoints se fait ainsi. Le patrimoine propre, le patrimoine commun. Le patrimoine propre, ce sont les biens acquis avant le mariage ou par héritage. Tandis que le patrimoine commun, ce sont les biens acquis pendant le mariage. En général, le mari est l'administrateur principal des biens communs, des biens propres de la femme et ses propres biens. Quant à la femme, elle détient le pouvoir des clés, ce qui lui permet de gérer les dépenses quotidiennes du ménage, telles que la nourriture, l'habillement, la scolarité, etc., sans avoir besoin de l'autorisation du mari. Comme c'est une habitude, à chaque leçon, je vous laisse toujours des questions afin de mieux vous approfondir et de mieux réfléchir. Quels sont les devoirs légaux des conjoints dans le mariage? Comment la loi distingue-t-elle les patrimoines propres et communs? Quelle est la responsabilité légale des parents envers leurs enfants? En quoi le devoir de cohabitation est-il juridiquement obligatoire? Quel est le rôle du contrat de mariage dans l'administration des biens des conjoints? Le mariage est un acte juridique qui impose des obligations et confère des droits aux conjoints. Ces effets juridiques qu'ils concernent le devoir de cohabitation, d'assistance, de fidélité, l'éducation des enfants ou à la gestion des biens doivent être compris pour éviter des conflits futurs. En comprenant ces obligations, les couples peuvent construire une vie conjugale solide et respectueuse des cadres légaux. Merci, chers amis, d'avoir suivi cette vidéo. Je vous demande de bien vouloir liker, partager et d'abonner pour ne rien manquer à nos prochaines rubriques. Merci. L'univers dans une main est une plateforme à multiples portées dont la mission est d'informer, de former nos congénères du monde entier. Il a été fondé dans un contexte où les réseaux sociaux pilulent des informations de toutes sortes sans penser à leur moindre véracité. C'est en raison de tout cela que l'univers dans une main arrive, non seulement pour contrecarrer les dérives des gens mal intentionnés, mais aussi pour apporter des corrections en publiant minutieusement des sujets divers qui aideront ses abonnés à se cultiver pour un monde bien meilleur. Voilà ce qui fait de l'univers dans une main la référence en matière d'information et de formation. Avec l'univers dans une main, tout le monde peut atteindre le pic de la mirandole. Alors, n'hésitez pas, chers internautes, à vous abonner pour bénéficier des meilleures publications de cette plateforme.